Oh, il y a des fleurs, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des couleurs. Merveilleux dimanche à toutes et à tous, nous célébrons la journée mondiale de la poésie. Alors mes amis, tout en poésie, bienvenue au 12 coups de... Inventaire à la Prévert en cette journée de la poésie. Il a un don inné pour briller face à l'étoile. Notre maître Midi a déjà beaucoup remporté de cadeaux. Il vient de Fontenay en Haute-Garonne. Voici l'homme qui est tout équipé. Bien évidemment, question culture. Bruno! 61e participation du Fifou Dingo, dont la cagnotte se fait bientôt aussi grosse que le bœuf, avec 271 855 €. Et regardez, l'homme qui s'ouvre à la vie. Vous avez vu ce selfie? Vous avez l'air super heureux. Au début, on vous pensait un peu introverti. En cette journée de la poésie, je vois qu'il sourit à la vie, le Bruno. Et oui, puis en plus c'est le printemps, donc c'est la chaleur, ça y est, l'hiver est terminé, on sourit, on est heureux. Et puis on a Thibaut, votre ami du boulot. Vous allez bien Thibaut? Bon dimanche à vous Thibaut. Bon dimanche également, merci pour l'accueil. Est-ce qu'il avait déjà les bons plans de Fifou Dingo à l'époque où vous travailliez ensemble, cher Thibaut? Parce qu'il a toujours un bon plan là, le Bruno. À tel point qu'on a pris pas mal de kilos à cause d'un de ces bons plans. Ouais. C'est-à-dire on avait l'habitude d'aller tous les mardis dans un fast-food de poulet. Ouais. Parce que c'était beaucoup moins cher le mardi et on avait l'habitude de s'y retrouver avec Mickaël tous les mardis. Donc, c'est quoi ce bon plan du quelques kilos mardi, à cause de Bruno. Je sais pas si de toute façon avec confinement, couvre-feu, tout ça, j'imagine que ça s'est un peu arrêté, mais quand Thibaut a quitté l'entreprise pour faire d'autres choses, du coup pour se retrouver, on a vu que le mardi dans cette enseigne, il y avait, je sais plus, genre 11 tenders de poulet pour 6,95 €. Et du coup à chaque fois on se retrouvait dans cette enseigne-là tous les trois. Et si jamais l'un de nous trois pouvait pas, et ben on se disait jamais, du coup on se voit le lendemain, ou le lendemain on était en mode non, on attend le mardi d'après. D'accord. C'est que ce jour-là qu'il y a la promotion. C'était les bons plans du mardi. Voilà, on se retrouvait que les mardis. J'ai travaillé un petit peu et j'ai trouvé ça quand même super rigolo parce que vous avez réellement bossé pour arriver jusque chez nous. Le bus 975. Qu'est-ce que le bus 975 de Boris Vian? Vous avez marqué le bus 975 de Boris Vian se rend à Pékin. Alors ça, toutes les dernières pages. Si vous voyez, c'est pas la même écriture, c'est ma mère. Qui vous a aidé? En fait, elle prend un jeu où, vous savez, on prend des cartes et il y a des questions. Mais bien sûr. Et à chaque fois qu'elle voit une info pertinente, elle se dit « Oh, ça c'est intéressant, je le note ». Et c'est pour ça que moi, les fiches du début, j'ai fait des fiches thématiques, théâtre, histoire, musique, etc. Et les dernières pages, c'est que du fourre-tout. C'est ma mère qui prend les cartes et qui note tout. Et donc il y a. Mais c'est tout à la main, quoi. Donc c'est vraiment une rébellion familiale. 1931, invention du rasoir électrique par Jacob Chic. Vous savez, Chic, les rasoirs Chic. Oui, le Chic. Je trouve ça génial. Même votre mère s'y est mise. Je trouve ça quand même effectivement. Concernant le bus, c'est l'automne à Pékin, le livre. L'automne à Pékin. J'ai envie de féliciter également votre maman Patricia parce qu'elle vous a aidé aussi à vous préparer à ce marathon parce que ça devient un marathon des 12 coups d'œuf. J'adore l'idée du grand cahier, Bruno. Voici votre première question. Quel pays a eu pour président George Washington? Est-ce le Royaume-Uni? Est-ce l'autre? L'autre, les États-Unis d'Amérique. Ouais, vous avez une petite date ou pas, là? C'était le tout premier. On est en 1776. Z 89. Je savais pas que le premier président c'était en même temps que notre révolution. Eh ben comme quoi, derrière l'autre que vous avez choisi, il y a les États-Unis, donc 1789. Oui. Et il est resté jusqu'en 1797.
Regardez comme il était content. Oh mon Dieu. Hein? Ah, ça rigole pas. Les joues bien rosées, vous restez au vert. Et voici nos invités. Et je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Originaire de Capestan dans l'Hérault, supporter de l'équipe de rugby de l'AS Béziers, mordu de Rami, Axel recherche la femme qui partagera ses apéros et ne sera pas végétarienne, s'il vous plaît. Capestan, l'Hérault, c'est l'apéro. C'est ça. Mais c'est tout simplement. Ça, c'est le monde du rugby, Minon. Bien sûr. Ah, quel match, France-Galles. Vous êtes avec qui aujourd'hui? Ah, bah vous êtes avec France-Galles. Alors, je suis avec ma petite sœur au milieu et mes deux grands-parents, Jacques et Marie-France. D'accord, ils sont où les grands-parents là? Ils sont à Capestan, bien sûr. Capestan, bonjour papy, bonjour mamie, bonjour. Et alors? Professeur des écoles et conteuse ayant vécu au Burkina Faso, Isabelle aime rire, faire pousser des tomates à Paris et chanter en s'accompagnant au percu. Bien, c'est super. Et alors vous, Isabelle, vous êtes accompagnée de qui aujourd'hui en col roulé? C'est Pierrette. C'est Pierrette qui a la turbane. Ah, écoutez, bonjour Pierrette, bon dimanche. Bon dimanche à vous. Spécialiste du tataki de bœuf, ayant trouvé l'amour à Londres et organisant des apéros bains avec sa chérie, Paul prend son café du matin lové dans un hamac sur son balcon été comme hiver. Les apéros bains. Ouais. Je connaissais l'apérobic, mais je connaissais pas l'apéro bain. Vous êtes avec qui aujourd'hui? Alors, je suis avec Juliette, ma petite amie, et Yves, son père, donc mon beau-père. D'accord, son père est au courant que vous prenez des apéros bains avec Juliette? Oui. Ah bon, alors ça va alors. Alors, écoutez, ça tombe bien, on va parler de ce qui vient bien, parce que dans la vie, Ça s'en va. et ça rien, oui. Ça tombe pas bien, ça chante. 43 ans et 10 jours que Claude François nous a quittés. C'est comme un refrain. Eh ben oui, ça glisse entre les mains. Axel, alors qu'est-ce qui vient bien pour vous alors? Qu'est-ce qui vient bien? C'est le rugby alors? Bien sûr, le rugby en famille. Oui, Là, vous me voyez moi, vous voyez mes grands-parents, ma sœur. oui, On est tous supporters de la SBH. oui. C'est Béziers, hein, je tiens à Bien préciser. sûr, Béziers. Bien sûr. Vous avez vu quand même l'équipe de France, extraordinaire. Très belle génération qui arrive. Hein. Le sosie officiel de Charles Olivon, le capitaine de l'équipe de France de rugby. Il manque un peu de muscle quand même. Hein. Oh, 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 oh. Et quelques Oh, centimètres, attention. mais- Attends, regardez-le, regardez-le. Faites attention, de temps en temps, il le prend mal, ça. Hein? Ça va. En tous les cas, merci de votre sourire et de votre accent. Avec plaisir. Hein. Axel, fin 2020, quelle fierté nationale fut au cœur d'une querelle entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce un roman? Est-ce autre chose? Bon, on va tenter le roman. Derrière l'autre, il y a une soupe. Et c'est la... Qu'est-ce que c'est La cette... guerre du Bortsch. Vous savez, cette soupe à base de betterave. Eh ben oui. Elle a éclaté entre la Russie et l'Ukraine après qu'un célèbre chef ukrainien a proposé cette soupe à base de betterave et de choux pour la liste du patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Oui. À coup de tweets revendiquant la paternité de ce plat, le combat s'est joué. Oui. Si le bortsch est un aliment national dans de nombreux pays de l'Est, il serait d'abord apparu en Ukraine au XVIe siècle. D'accord. Maintenant, on le sait, c'est l'Ukraine. Ah d'accord. Une querelle. Je suis désolé, vous passez à l'orange. Tiens, ça s'en va, mais c'est surtout que ça vient bien. Ça s'en va. Et ça revient. Tout le monde. C'est fait de tout petit rien. Et ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ah ouais. L'amour c'est. Isabelle, qu'est-ce qui vient bien dans la vie avec Pierrette? La musique. C'est-à-dire? Je suis musicienne, Oui. je chante. J'ai créé un groupe au Burkina Faso. Ça Mais s'appelle c'est Polygatine. génial ça, qu'est-ce que vous chantez Isa? J'aime chanter dans toutes les langues. Je trouve que la musique est internationale. C'est Oui. elle qui relie les hommes entre eux. Et j'ai fait des chants du monde depuis 30 ans maintenant. Mais alors faites-nous plaisir, allez-y chanter. Je chante avec des petites percussions. Ah mais vous avez des percus. Des petites maracas burkinabés. Mais c'est très bien, attention, les petites maracas burkinabés, c'est parti. Eu mostrar pra você como se dança baião. É quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Meu nego, cheguei pra cá, vem juntar meu coração. Agora só me seguir porque vou dançar o baião.
Oh, merci Isabelle. Wow. Faudrait qu'on applaudisse Ah, c'est trop beau. Isabelle, ça Bravo. nous manque tellement la musique en live. Oh là 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 là, quel plaisir. Question pour vous, pourquoi les mannequins Kate Grant et Ellie Goldstein ont-elles fait évoluer les mœurs dans le monde de la mode? Soit car elles sont transgenres, soit l'autre. L'autre. Derrière l'autre, peut-être qu'elles sont trisomiques et... Eh ben moi, je vous dis bravo, c'est une bonne réponse. Alors là, je trouve ça génial, cette question, dites-nous. Oui, absolument. Kate Grant, en 2019, est devenue égérie d'une marque de cosmétiques. Oui. Elle est trisomique. Et Ellie Goldstein, quant à elle, est mannequin pour Gucci, dorénavant. Voilà, elles sont toutes les deux trisomiques. Donc en cette journée. Je voulais vraiment, mais alors sincèrement, embrasser très fort Marie Dalzotto, qui a joué dans Mention particulière, voilà, qui est une amie d'Hélène de Fougerolles et puis qui joue avec moi dans Léo Mattei. Elle est, bouleversante de vérité. Je t'embrasse très très fort, je t'aime très très fort. Vous allez voir ça dans quelques jours maintenant sur TF1. Elle est bouleversante. Voilà, bravo à vous, Isabelle. Paul, alors qu'est-ce qui vient bien, Paul? Moi, c'est sur les tutos beauté. Donc pendant l'apéro bain dont vous avez parlé, on fait souvent des masques. D'accord. Avec ma copine Juliette, c'est elle qui a trouvé la recette. On prend différents produits, en général des avocats qu'on a oubliés, qu'on a achetés, qu'on a oublié de manger, du citron, de l'huile d'olive un petit peu. Ouais. On laisse reposer. Elle en a plus besoin que moi parce qu'elle a plus de cheveux que moi, mais on laisse reposer elle plus longtemps que moi et comme ça. Mais c'est-à-dire que vous avez des charlottes sur la tête? Non, on met directement les produits comme ça sur les cheveux et comme ça après, quand on les nettoie, ça fait un produit capillaire de bonne qualité. Est-ce que votre beau-père les a essayés? Parce qu'il est en train de faire la langue des gestes, votre beau-père. Surtout pas, hein. Ils sont mignons. Question pour vous, Paul. Selon une étude, Beethoven et Chopin seraient les meilleurs compositeurs à écouter. Pourquoi? Soit pour maigrir, soit l'autre. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être pour s'endormir. Et c'est une bonne réponse, oui. Qui a interrogé 12 000 personnes Oui. à propos des musiques qui les aident à mieux s'endormir. La sonate au clair de lune de Beethoven et la nocturne numéro 2 en mi bémol de Chopin arrivent en tête auprès des sondés. J'ai joué ça à l'époque. Voilà. Eh ben, tu joues ça et... Oui. C'est beau. Vous restez au vert et encore félicitations. Bruno, pour vous dans le dessin animé Dragon Ball, que crie Sangoku lorsqu'il projette une boule d'énergie avec ses mains? Est-ce que vous avez ça? Ça doit être Kamehameha. Première possibilité, il y a Ukahei ou l'autre. Je vais aller sur l'autre. Derrière l'autre, il y a Kamehameha et c'est une bonne réponse, mais oui! Kamehameha! Très très puissante technique inventée par Tortue Géniale. Tortue Géniale! C'est bien pour la tortue, vous restez au vert. Bon, on va parler d'amour parce que bon, l'amour est une question qui nous taraude, Bruno, en ces périodes un peu délicates. Parlons d'amour. Je crois que tout va bien. Bah oui. Ici, tout commence, bien sûr. Axel, alors, si je vous parle d'amour. Ah ben, c'est le calme plat en ce moment. Ah oui? Ah oui, hein. Bah, c'est pas la bonne période là en ce moment. Bah oui, non mais je me doute, mais vous cherchez... Ah ben moi j'ai juste 2 critères pour une femme. Hein. Le premier c'est qu'elle aime beaucoup faire l'apéro. Parce que moi j'aime bien ça, me retrouver avec les copains, boire du sirop à la menthe et tout ça. Enfin, ben voilà, le truc viril mais correct. Voilà, classique. Ouais, et après, deuxième critère non négligeable, il faut pas qu'elle soit végétarienne. Ah! Ah ben chez nous on aime les barbecues, la bonne entrecôte, les côtes de bœuf, les travers de porc, enfin tout ce que vous voulez. Oui. Et puis comme ça se voit, j'aime. Je suis pas le dernier à la cantine, donc oui. faut pas qu'elle soit la dernière non plus quoi. Eh ben écoutez, on va s'entendre très très bien vous et moi.
Bah, parfait, hein. Paul, si je vous parle de manger, de spécialités culinaires, est-ce que ça vous parle, Paul? Moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai fait une école hôtelière Oui. avant de faire les métiers que je fais. Et en fait, avec la pandémie mondiale qui est arrivée un mois après mon diplôme, j'ai dû me réorienter, mais j'ai fait tout mon cursus scolaire en hôtellerie. Oui. Donc, il y avait un restaurant d'application dans mon école. Ouais. Et donc, du coup, j'ai pu avoir énormément de cours de cuisine. Donc, la cuisine, c'est quelque chose que je maîtrise quand même un petit peu. Mais donc reconversion dans quoi? Dans l'immobilier. Ah oui, ça vous fait pas mal ça quand même? Non, c'est un peu pas voulu forcément, parce qu'il y a un contexte sanitaire qui fait que j'ai pas vraiment le choix. Ouais. Mais je me suis remis dedans et j'ai trouvé quelque chose qui me plaît aussi. C'est pas tout à fait le même environnement. Les horaires sont pas les mêmes non plus. Je travaille en semaine au lieu de travailler le week-end aussi. Donc il y a des points positifs aussi. Mais bravo parce que c'est l'adaptabilité maintenant de toute manière dans ce contexte social qui est si compliqué. Je voulais vous féliciter, Paul. C'est gentil, merci beaucoup. Non mais ça veut dire que ça donne du courage à plein de jeunes. Oui, il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort en fait. Surtout, c'est pas parce qu'on a appris à faire quelque chose pendant 5 ans. Ouais, non mais c'est pas évident ce que vous dites. C'est pas évident, mais plutôt que de se morfondre et se dire j'aurais pu faire ça, c'est ce que je voulais faire. Bah, essayez autre chose et ça se trouve ça va nous plaire. Il y a un gros message d'espoir dans ce que vous dites pour tous les jeunes. Vous avez quel âge? 25 ans. On est avec toute la jeunesse et on est avec vous. Bravo, très belle mentalité, Paul. Merci. Axel, attention, Capestan, quelle invention? C'est d'abord appelé Optiphone. Est-ce la télévision? Est-ce autre chose sur l'Optiphone? On va partir sur l'autre. Sur l'autre, derrière l'autre, il y a le Minitel. L'Optiphone, c'est la télé. Mais ouais, il n'y avait pas de standard dans les années 20. Alors les inventeurs essayaient chacun dans leur coin de marier le son à l'image. Enfin, l'image en mouvement. Ouais. Donc elle portait bien d'autres noms. Hein. La téléctroscopie, la radiovision, la vision sans fil, Ouais. la phototélégraphie. C'est rigolo quand Voilà. même. Hein. Et aussi l'optiphone. Et puis c'est devenu la télévision. Attention, attention, malheureusement, Axel, vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit... Alors là, ils sont tous restés au vert. Qui choisissez-vous, Axel? Je vais choisir de défier un duel Isabelle. Isabelle qui chante super bien. Les thèmes proposés aujourd'hui sont... Succès, c'est pas trompé. Isabelle, soit succès, soit c'est pas trompé. Je choisis succès. Alors là, on parle de succès, mais au ciné. Subway. Léon. Jeanne d'Arc. Le Grand Bleu. À votre avis, pour quel film Luc Besson a-t-il sorti en 1996 une version longue qui dure 20 minutes de plus que la première mouture? Le Grand Bleu. Qu'est-ce qu'il dit, le petit brun? J'aurais dit Léon. Il me semble qu'en fait, la version longue, c'est la bonne et qu'au départ, il y avait à peu près une histoire d'amour suggérée entre Jean Reno et Nathalie Portman. Et il me semble que les producteurs ont dit non, on peut pas... Jean Reno peut pas être le compagnon de Nathalie Portman qui a 10 ans. Et du coup, il me semble qu'il a coupé toutes les scènes un peu équivoques et que plus tard, on lui aurait laissé sortir sa version initiale. La réponse est... Il avait encore raison, c'était Léon. Et c'est donc Axel qui va continuer du côté de Capestan. Bravo Axel, très très heureux. Mais là, je reste bouche bée. Alors, la version longue est sortie en 1996, 2 ans après la première, donc 20 minutes de plus que la première mouture. Il y a eu des éléments rajoutés et il y a aussi eu des scènes enlevées parce que les parents de Nathalie Portman les trouvaient équivoques. Et Le Grand Bleu, évidemment, a aussi connu une version longue, mais elle durait 50 minutes de plus. Ah oui, c'est ça. Quasiment 1 heure de film en plus, ouais. Mais bon, bravo Axel, désolé pour Isabelle, c'était un bonheur de vous avoir. Moi de même. Vous êtes solaire Isabelle, et là vous allez pouvoir vous la jouer hyper cool grâce au 12 Cool. Je la jouer cool avec ce cool peignoir, Isabelle, qui va sûrement vous aller comme à merveille. Et puis il y a aussi la bougie collector qui sent rudement bon et le masque certifié conforme de l'émission. Pour l'un dimanche tranquille à la maison, vous pouvez la, voilà, regardez comment se la jouer cool avec ce superbe peignoir. Bravo Axel. Oui, bravo Axel, grâce à Léon, cagnotte à succès, 20 000 € pour vous. Bruno et Paul restent à 10 000. Voici le coup par coup, c'est la deuxième manche.
Ah On va réviser, et ça va faire plaisir à tout le monde, les Emmanuel. Un Emmanuel A. Marqué en finale de la Coupe du Monde. Présenter capitale, chanter clandestino, critiquer la raison pure. Ecco Prince d'Andorre. A incarné Louis XIV. A écrit l'adversaire. Un Emmanuel, un Bruno. Co-prince d'Andorre, Emmanuel Macron. Notre président de la République, c'est une bonne réponse. Oui. Axel. Bah, marqué en finale de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, bien joué. Yeah. Paul. Je dirais a incarné Louis XIV, Emmanuel Moire. Waouh, ça, là, ça roule bien. Oui. Ah bah oui. C'est beau ça. Bruno. A chanté clandestino, Manu Chao, qui doit s'appeler Emmanuel. Ah non. Il s'appelle José Manuel. Oh là là là. Emmanuel. Et ce n'est pas Emmanuel, c'est Manu Chao. Et... En plus, j'en avais d'autres, mais... Oh là là, qu'est-ce que vous aviez? Peut-être Emmanuel Chin pour Capital. Mais évidemment. Et Emmanuel Kant pour La Raison Pure. Mais oui. Et l'adversaire, je ne sais pas. Emmanuel Carrère. Eh ben alors là, ce sont vos adversaires qui se régalent, car sur un air de Manu Chao et non pas Emmanuel, vous êtes à l'orange. Babylone. Aïe aïe aïe. Question suivante. Quelle proposition désigne un champignon? Le corindon, la girole, la trompette de la mort, la morille, le bolet des chênes, la russule et le pied de mouton. Bruno, sur un petit verre de Billy the Kick. La girole. Oui. Oui. La chanterelle. Oh, Enfin, c'est du genre chanterelle. une omelette aux girolles. Oui. Le bonheur, Axel. La Morille. Gare aux morilles. Mais c'est une bonne réponse, Paul. La trompette de la mort. Oh, la morille. Et la trompette de la Oh, mort. c'est bon. C'est pas mal, mais c'est un peu caoutchouteux. Ou enfin, c'est bon. Non, mais par rapport aux morilles, Oui, c'est pas du tout le même goût. oui, ça n'a rien à voir. Attends, Bruno. Le bolet des chênes. Quoi qui voulait, bolet? Son chapeau brun, rougeâtre. Oh, le bolet des chênes. Oh, moi, je préfère le cèpe. Ouais. Le bon cèpe de Bordeaux. Axel. Le pied de mouton. Pied de mouton. Oui, avec ses petits aiguillons sur le chapeau. On les trouve dans les prés, dans la mousse, tiens, regardez. Et même dans les sous-bois. Paul. Je vais dire le corindon. Le corindon. C'est raté. C'est une pierre, la plus dure après le diamant. On peut Le la voir. corindon, la plus dure après le diamant, elle est là. Et la russule. Oui, la russule, il y a la russule large, à la mêle, trapue. Eh ben oui, je la vois, la mêle, sous le chapeau. Oui. Et on passe également à l'orange. Paul, attention, on se tient bien. C'était pas évident, hein, le corindon. Moi, je l'avais pas, la russule non plus. Bah, il passe en dernier, donc forcément. Qu'est-ce qu'il y a, Juliette? Il passe en dernier, ça veut dire quoi? Il passe le troisième, c'est plus dur. Mais oui, dis donc, elle vous défend, hein? Ah bah toujours. Eh ben voilà. Allez, Paul. Là, Paul, vous allez passer le premier pour cette question. Quelle montagne est bien associée au pays dans lequel elle se trouve? Le Cervin, la Suisse. Le Mont Fuji, le Japon. Le Kilimandjaro, la Tanzanie. Le Fitzroy, la Nouvelle-Zélande. L'Everest, le Tibet. L'Elbrus, la Russie. La Concagua, l'Argentine. Paul, sur un petit air de Marie Laforêt, bien évidemment, c'est la journée mondiale de la forêt. Je veux dire le mont Fuji au Japon. Je vous dis bravo, Fuji, oui. Oui, sur l'île d'Honshu, 3376 mètres. Bruno. Le Kilimandjaro, en Tanzanie. Et bien joué. 5891 mètres. Axel.
Je vais dire le Fitzroy en Nouvelle-Zélande. Le Fitzroy, la Nouvelle-Zélande, j'aime bien que vous parlez comme ça me fait penser au rugby, évidemment. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Hein. Bien évidemment, c'est... Aïe, aïe, aïe. Ah, mais... Ouais, c'est au Chili en fait, en Patagonie, 3405 mètres. Ah là là, le Cervin, Le Cervin, 4478 mètres, il est bien suisse. l'Everest, L'Everest, oui, c'est le Tibet et le Népal, 8848 mètres de hauteur. l'Elbrus, En Russie, 5642 mètres. Oh, c'est beau. la Conca... Oui, c'est vrai, c'est beau, hein. La Concagua, La Concagua, 6962 mètres, c'est bien en Argentine. Argentine. Et alors là, maintenant, ça va se jouer dans la mêlée. Tension maximale, attention, le rouge guette quelqu'un. On reste effectivement concentré. Je ne vous déconcentre pas parce que la tension est grande, l'enjeu également. Quel titre d'un classique de la littérature française se complète correctement par un prénom féminin? Grandet. Ou la destinée. Chapdelaine. Disparu. Desqueroux, Paul et enfin Lescaut. Let's go pour les réponses, Axel. Allons-y. Alors, on va dire disparu. Et oui, alors là, est-ce que vous avez ça, Bruno? Albertine Oui, bravo. de Marcel Proust. Albertine disparue. Ouh là là là. Paul. Je vais dire Eugénie Grandet. Bien joué, c'est Balzac. Oui. Oui. Bruno. Paul et Virginie. Bernardin de Saint-Pierre. Oui. Axel. Ou la destinée. Oh là là, Bruno se détend. C'était super tendu. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est Zadig ou la destinée de Voltaire et c'est un homme. Oh là là, c'est effectivement. Alors voilà, vraiment bravo parce que c'était pointu. Est-ce que vous aviez les autres? Alors j'avais Thérèse Desqueroux, Oui. Mauriac, ouais. François Mauriac. Manon Lescaut. Oui. Oui. L'abbé Prévost. L'abbé Prévost. Merci, merci. J'avais pas Chapdelaine. Alors, il s'agit de Louis Aymon. C'est Maria Chapdelaine. Maria Chapdelaine, c'est ça, oui, c'est une chanson, je crois. Axel, malheureusement, la chanson, la messe n'est pas encore dite, loin de là en ce dimanche. Qui dit rouge dit. Ah là là là. C'était vraiment tendu, hein. Là, on était sur un fil, et le fil est tendu entre vous et Paul, ou entre vous et Bruno. Alors, pour ce duel, Paul, désolé. Paul. Tout à l'heure, nous avions succès. C'est pas trompé. C'est vrai, succès, c'est pas trompé. Les succès s'en sont allés. Maintenant, il y en a qui ne se sont pas trompés. Hein. Alors là, Ray Charles, Thelonious Monk, Stéphane Grappelli, Michel Petrucciani, Paul, pour que vous soyez en finale, à vous qui êtes un candidat redoutable, qui est un pianiste français de génie qui a le même nom de famille que Loana. Michel Petrucciani. C'est vous qui allez en coup fatal et là ça tremble fort aujourd'hui pour Bruno. La famille est ravie, vous êtes en finale, désolé pour Axel. Capestan s'est très bien comporté sur le terrain, tu as été fort Mino, voici des cadeaux. Pour garder le rythme des 12 coups de midi, Axel, voici une choupissime enceinte Bluetooth. Il y a aussi la bougie qui sent trop bon le bonheur et le masque collector certifié conforme des 12 coups à ce midi. Il est génial. On lui dit qu'il gagne une enceinte Bluetooth et il met le peignoir. Il est merveilleux. Mais c'est ça qui est fantastique. C'est ça Capestan, c'est la vie, c'est le rugby. Voici le coup fatal. C'est le grand retour de Miss Maboul.
Viens t'en donc découvrir la petite Maboulette de la famille des Maboules. L'astique le pupitre comme personne. Sélection en visio chez toi et inscription au 01 49 34 50 20 ou bien sûr MyTF1. Merci Miss Maboule, c'était super agréable. Là, Bruno, je sens quand même qu'il va se passer quelque chose. Parce que déjà, je vous ai senti pas trop serein. Un peu palo le Bruno aujourd'hui dimanche. De toute façon, c'est la pire configuration. Quand on commence le premier à tomber à l'orange, oui. Déjà on a le stress. Et puis en plus, même si un des autres se trompe, c'est nous qui répondons en dernier à un moment. Exactement, c'est ce que disait Juliette d'ailleurs Ouais. tout à l'heure. Elle avait bien anticipé, Juliette, bien sûr. C'est vrai que quand il n'y a que 2 propositions et qu'on n'est pas sûr, c'est là où tout se joue sur une chance sur 2, on tente. Donc voilà, faut se remettre dedans. Alors, on se remet dedans tranquillement, on marque une petite virgule aujourd'hui et l'on revient après celle-ci. Je crois que la battle va être très très fort parce que Paul est bien décidé à en découdre. Plaisir, plaisir, bonheur, merci à toutes, merci à tous, joie et gaieté, mais quand même frayeur pour Bruno, à qui on a failli dire ciao. Vous savez, le Bruno Ciao, le frangin de Manu. C'est Emmanuel. Eh oui, c'est Manu Ciao et pas Emmanuel Ciao. Mais bon, on a eu un petit coup de stress, mais Paul est là avec son beau-père et sa belle, très belle Juliette. Bruno, prêt? Prêt. Top! Quelle immense forêt constitue une des plus grandes richesses écologiques du Brésil? L'amazonienne. Bien joué. Paul. Top! Sur quel jeu de plateau divisé en 63 cases trouve-t-on un oiseau toutes les 9 cases? Passe. Le jeu de l'OA. En optique, quelle unité de mesure de symbole delta utilise-t-on pour évaluer la myopie? Passe. La dioptrie. Quel verbe désigne le fait de reposer le combiné du téléphone sur son support pour finir une conversation? Raccrocher. Bien joué. Bruno. Top! De quel pays sont originaires les journaux Corriere della Sera et La Stampa? L'Italie. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'accent. Compris. Paul. Top! En 1985 au cinéma, quel aventurier visitait les mines du roi Salomon? Indiana Jones. Alan Quatermain. Si la flore désigne l'ensemble des espèces végétales, comment s'appelle l'ensemble des espèces animales? La faune. Oui. Bruno. Top! Quel type de chant sacré est attribué au pape Saint Grégoire le Grand? Les chants grégoriens. Ça, c'est bien, ça. Paul. Top! Sur quelle épreuve les triathlètes effectuent-ils la plus longue portion de leur parcours? Cyclisme. Bien joué! Là, c'est tendu, Bruno. Top! Qui a interprété le personnage humoristique Manitas de la Bitas? Dubosc. Cadmerade! Dans la fable de La Fontaine, quel animal veut se faire aussi grosse que le bœuf? La grenouille. Manitas de la Bitas. Oui, c'est vrai, maintenant. Il la mettait à l'envers, Ouais, c'est vrai. la guitare. Paul! Top! De quelle ville les petits poulbeaux sont-ils emblématiques? Passe. Paris! Quels organes sont particulièrement pointus chez Monsieur Spock? Les ongles, les doigts. Les oreilles! Bah. À quelle famille d'instruments appartient le sitar? Vent. Les cordes! Dans quel pays se trouve la ville de Malmö? En Suède. Oui! Bruno. Top! Quel roman de Flaubert a donné son nom à une variante du gland pâtissier? Salammbô. Ça, alors là... Ouais, non, là... Bah oui. Alors, je connaissais le roman, mais pas le flan pâtissier. Le Salammbô, il est vert au-dessus, il y a des petites... Je crois même qu'il y a des petites graines de chocolat au-dessus, et à l'intérieur, il y a de la crème. Là, vous pourriez pas... Vous voyez? Je regarderai à quoi ça ressemble. Oh là là. Paul, quoi? Ah oui, ça fait juste. Ah oui, là, ça fait juste, ouais. Enfin, quand même, il vous reste 82 centièmes de seconde. On peut toujours essayer, mais le temps que vous posiez la question, ça sera déjà passé. Top! Quel célèbre petit pâté vietnamien s'écrit en 3 lettres? Même. Aïe, aïe, aïe. Bah, je suis vietnamien en plus, ça là, j'étais obligé de l'avoir. Bah oui, là, En tous les cas, je tiens à vous féliciter. Bah, merci, c'est parce bon. que très bon état d'esprit, grande culture, et puis belle reconversion à vous dans l'immobilier. C'est très gentil, Pour merci l'heure, beaucoup. lui, il est immobile au 12 coups, c'est Bruno. On a eu chaud aujourd'hui dimanche, mais c'était une superbe battle.
Paul pour vous et votre très belle Juliette. Un week-end non pas 4, mais 5 étoiles. Un week-end de fou pour vous et pour Juliette. 5 étoiles. Vous allez voir 5 étoiles, il est somptueux ce week-end. Donc vous choisissez la destination. Ouais. Et nous, eh bien, on vous offre ce séjour pour 2 en hôtel 4 ou 5 étoiles. Et puis il y a la bougie collecteur qui sent tellement trop bon. Et le masque certifié conforme des 12 coups de midi. Merci Yves, vous avez été super. Regardez, quelle énergie, c'est une boule d'énergie. Hein. Toujours. Il est super. Toujours en forme. Ah bah, toujours en forme. Et on accueille Bruno pour ce coup de maître dominical. La cagnotte des 100 000 € s'élève maintenant à 16 500 €. 36,80. Envoyez le mot midi au 7 13 13. On constitue une cagnotte pour vous. Et dès qu'elle atteint les 100 000 €, eh bien, elle est directement sur votre compte. 36,80, le mot midi au 7 13 13. D'accord ? Attention, première question. Comment écrit-on 20 en chiffres romains ? I, XX, l'autre. XX. Derrière l'autre. V, 5. I, 1. XX. 20. Ok. Deuxième question. Quel bruit fait notre cœur dans la célèbre chanson de Charles Trenet ? Plouf. Boum. L'autre. Boum. Notre cœur fait boum. Plouf. Quand notre corps fait plouf. Derrière l'autre, il y a paf. C'est boum. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Quel aéroport se situe maintenant en banlieue sud de Paris ? Roissy Charles de Gaulle. Le Bourget. L'autre. L'autre. Orly. Derrière l'autre. Orly. Oui, très bon. Les petites cases si précieuses à votre réflexion de l'étoile s'envolent les unes après les autres. De quelle forme est le fromage coulommiers ? Carré. Triangulaire. L'autre. L'autre. Il est circulaire. Et un autre. Circulaire. Et la bonne réponse. Dernière question pour 10 000 € pour faire monter cette cagnotte. Quelle fleur est l'emblème de la Polynésie française ? L'Edelweiss, la pâquerette ou l'autre ? On va aller sur l'autre. Peut-être une fleur de tiare. Et à l'autre, la fleur de tiare est une bonne réponse. Dis donc que ça va mieux, hein ? Ça va mieux. On a bavé pour arriver jusque-là aujourd'hui, mais on s'en est bien sorti. C'est un coup de maître à 10 000 €. Ça allait là. Bon, alors la cagnotte du printemps pour nos téléspectateurs. Elle passe à 21 500 €. Un petit coup de fil aujourd'hui dimanche, avec plaisir, avec bonheur, ou un petit SMS. Vous aurez la chance d'être tiré au sort pour vous 100 000 €. 36,80 maintenant, ou le mot midi au 7 13 13. Le cadeau, quel est-il, s'il vous plaît? Alors, Jean-Luc, aujourd'hui, pour vos trajets du quotidien ou tout simplement pour le fun, voici Oui. une super, mais vraiment super trottie électrique pliable. Mais non. Double suspension avant-arrière, c'est-à-dire que tous les chocs liés aux trous dans le bitume, les pavés, les plaques d'égout, c'est terminé. Oui. Batterie qui se charge en 5-6 heures, vitesse 25 km/h, autonome 30 km. Oui. Valeur du transport de poche, 499 €. Allez-y sur les cadeaux, comme ça je la mets en route. Alors, il y a
à l'ensemble de jardinage. Il y a l'aide au sommeil, le composteur, la télé de 189 cm, le baby cook, le robot chat et bien sûr la voiture. C'est un SUV hybride ultra compact. Oh mon Dieu. Valeur de l'étoile, 17 439 €. Va doucement. Non, mais attendez, vous savez comment elle accélère? Bah oui, ça va très vite. Elle dérape au démarrage. On va faire les 12 coups, moi je vais faire un mauvais coup. Alors, ah ouais, bah écoutez, c'est peut-être un chat. C'est peut-être un chat. Oui, c'est un chat. On en a parlé. Alors avec le chat et puis peut-être que ça se passe dans un studio comme vous le disiez. Où en êtes-vous dans votre réflexion après Véronique Sanson? J'avais déjà proposé Jacques Dutronc, je vais proposer Françoise Hardy. On est dans le monde de la musique. Oui, puisque pour sa relation amoureuse avec le photographe Jean-Marie Perrier. Et elle a une chanson pas du tout connue qui s'appelle 1, 2, 3 chats, Françoise Hardy. 1, 2, 3 chats? Oui. Oh là 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 là. Est-ce Françoise Hardy? C'est le décompte à... 5, 4, 3, 2, 1, et 3. Françoise Hardy, je rêverais pour la 4e étoile de Fifou Dingo, alias Bruno. Françoise Hardy. Non, j'aurais adoré, je vous assure, j'aurais adoré. En tous les cas, vraiment bravo, vous avez été à la hauteur aujourd'hui, mais également Paul a été à la hauteur. Merci Isabelle, vous avez une voix fantastique et merveilleuse. Et bravo à monsieur Axel Capestan était dans la place. Merci à tous, bon appétit, bon dimanche. Et Fifou Dingo, votre cagnotte s'élève à 276 855 €. Salut Yves, au revoir chez vous, bon appétit. Bisous Juliette, bisous Pierrette, bisous Ginette, bisous Lucette. À demain. Bisous. Bisous.